Alors, nous sommes en ligne avec Roland qui a été en train de nous expliquer qu'il est contre l'immigration massive, mais en même temps pas pour une manifestation dans les rues contre l'immigration, parce que pour vous, c'est carrément xénophobe, en fait. C'est ce que vous nous expliquez. Oui, tout à fait. Et avant de reparler de ce sujet, j'aimerais juste faire une petite aparté en soutenant les rédactions du JDD, de CNews et d'Europe 1 aux attaques incessantes et injustifiées du service public qui, je le rappelle, est payé par le contribuable français. Voilà. Bon, on va enregistrer ce que vous avez dit, on le mettra en boucle toute la journée. Mon cher Roland, merci. Merci infiniment. Éric Tegner voulait réagir à vos propos, mon cher Roland. Alors, si je peux juste répondre à Éric Tegner par rapport à ce qu'il a dit avant la coupure pub, par rapport au fait que je faisais de la démagogie, que j'étais pour je voulais initier une manifestation pro-immigration. Alors, Éric Tegner, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de l'émission, repassez-vous la bande de ce que j'ai dit avant. Parce que moi, écoutez, je suis notamment contre l'immigration massive. Moi, vous me parlez de Philippines, Éric Tegner. Moi, je suis à 100% d'accord avec vous. J'ai réagi sur Philippines dans l'émission à l'époque de Cyril Hanouna, On marche sur la tête. J'étais extrêmement peiné. Ça m'a blessé au plus profond de moi-même. Ça aurait pu être ma cousine, ça aurait pu être ma sœur. Le meurtrier, moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait, moi. Le meurtrier, déjà, il est en prison perpétuité. On sait que c'est la peine de sûreté, c'est 30 ans. Et après, on le renvoie dans son pays. Bon, c'est impossible, tout ça. Vous savez bien, mon cher Roland. Le renvoi dans le pays, la perpétuité, tout ça, ça n'existe pas en France. On fait quoi, du coup ? Eh ben, on légifère, on constitutionnalise. Et le Conseil constitutionnel, effectivement, qui tord les lois sur l'immigration. C'est vrai que c'est pas si simple comme sujet. Éric Tegner, ensuite Gabriel Cluzel. Restez avec nous, mon cher Roland. Ce qui est très intéressant avec Roland, c'est qu'on comprend pourquoi, vous savez, la droite, pendant des années, était au pouvoir, disait vouloir lutter contre l'immigration, et pour autant, on avait près d'un demi-million d'étrangers supplémentaires chaque année. Pourquoi ? Parce que c'est assez simple. Ils vont se dire, les étudiants, on les accepte, 100 000 personnes en plus. Quand même, à un moment, on a besoin d'étudiants. Ok, c'est parti, les étudiants. Ensuite, la question de regroupement familial. Oui, quand même, faut comprendre, le monsieur, il travaille ici, faut quand même que sa femme, elle vienne et que ses enfants, ils viennent. On va pas séparer la famille. Regroupement familial, c'est parti. Ensuite, il y a la question de l'immigration de travail. Ah bah oui, vous comprenez, les Français, ils veulent pas travailler. Donc hop, on met les trucs. À quel moment on va réduire l'immigration ? Si à un moment on n'est pas capable juste de dire stop, il y a toujours une bonne raison. Et quand j'entends Roland, j'ai l'impression qu'il faut attendre qu'un étranger assassine quelqu'un pour commencer à réagir. La réalité d'ailleurs, elle n'est pas que sur la question de l'insécurité, elle est sur la question de l'identité de notre civilisation. Éric Tegner sur Europe 1, Gabriel Cluzel, ensuite on prendra Nicole et Roland, vous restez en ligne, Gabriel Cluzel. Non, je crois que tout cela est l'aboutissement d'une rhétorique bien huilée qui fonctionne depuis des années et des années, auxquelles le monde politique, y compris à droite, n'a pas réussi à résister, et consistant à traiter de raciste, de xénophobe, quiconque dirait non, là, l'immigration, c'est trop. Mais essayez de prendre un sujet, un autre continent, je sais pas, moi, imaginons que des milliers de Français arrivent en Algérie, en Tunisie, et que tout d'un coup, les Algériens et Tunisiens disent non, stop, écoutez, ils changent nos mœurs. On trouverait pas ça raciste. On se dirait, mais finalement, voilà, les gens sont libres chez eux, souverains chez eux. Mais là, pour des Français, c'est absolument impossible. Et aujourd'hui, si les Anglais se lèvent, c'est parce qu'ils disent, écoutez, nous, non. Cette rhétorique-là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et je crois qu'il faut être capable de l'entendre et pas les traiter de racistes. On peut ne pas aimer la personnalité de Tommy Robinson, on peut, mais je crois qu'il faut pas quand même. Je l'ai peut-être vexé Monsieur Roland en disant qu'il avait fait l'objet d'un lavage de cerveau, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une je sais pas comment expliquer, une stratégie médiatique et politique visant à discriminer cette manif anglaise, et je trouve que c'est tout à fait regrettable. Il faut l'écouter, pas la discriminer. Et je pense que la conséquence de cette stratégie médiatique qui veut criminaliser ceux qui sont contre peut-être l'immigration, résultat, c'est peut-être un peu le profil comme Nicole. Nicole représente beaucoup de Français. Elle nous appelle de Tours. Roland, vous restez en ligne, je vous ai à l'œil quand même. Elle nous appelle de Tours et elle nous dit voilà, je fais partie de cette France silencieuse. Je ne manifeste pas, je travaille, je survis, mais je n'en peux plus. Bonjour Nicole. Bonjour Christine, je suis très émue de vous avoir. Oh, c'est gentil, d'abord, je vous considère tous comme des amis, parce que vous dites tout bas, tout haut, tout ce qu'on pense, nous, tout bas, mais on n'a pas la possibilité de se faire entendre, sauf sur vos chaînes, et je vous remercie beaucoup. J'ai signé la pétition de Monsieur De Villiers,
Sur un référendum pour l'immigration. Oui, voilà. Je pense que d'aller dans la rue, ça va mettre plutôt le feu aux poudres. Je pense qu'un référendum, c'est plus logique. Et surtout, ça va impliquer les gens. Est-ce qu'il faut les réveiller? Il faut qu'ils viennent voter. Il faut qu'ils donnent leur avis. Mais tout ça, bien encadré et pas dans... Moi, je suis triste. Je suis pas dans la haine. Je suis pas dans tout ça. Je suis de droite. Je suis pas extrême droite. J'aime la France. Et je me pose la question, que va-t-on laisser à nos enfants comme héritage? Ça, c'est ma grande préoccupation. Voilà, j'ai des valeurs chrétiennes. Je suis pratiquante, mais je suis pas extrémiste. Je suis pour, j'accepte que des gens étrangers viennent en France. Bien sûr, on en a besoin. Mais c'est pas que la France qui est envahie, c'est toute l'Europe. Moi, je connais en Belgique, je connais en Italie. Ils ont les mêmes problèmes. En Hollande, les mêmes problèmes que nous. C'est sans fond, en fait. L'Europe, maintenant, c'est le réservoir de tous ces gens qui n'en peuvent plus dans leur pays, qui n'ont pas de boulot, qui sont pauvres. Mais faut-il pas mieux aller les aider, eux, là-bas, plutôt que de les faire venir chez nous? C'est intéressant ce que vous dites, ma chère Nicole, parce que vous dites qu'il vaut mieux... Vous dites, si j'ai bien compris, que vous préférez à la limite signer la pétition sur les référendums, mais la manifestation, vous n'y croyez pas non plus? Je pense que... ça peut dégénérer, voilà. Et ça, les gens, je pense qu'ils en ont peur. Alors, on revient effectivement sur ces 4 lettres. Oui. C'est bien 4 lettres, peur? Oui. Comptons. Non, mais j'entends bien le calme de Nicole, la profondeur de sa colère et maîtrisée, où elle dit qu'il ne reste quelque part plus que ce référendum. Roland, restez avec nous. Éric Tegner réagit à Nicole qui dit qu'elle a peur, mais elle a peur de manifester. Pourtant, elle constate effectivement qu'il faudrait que les choses changent sur le terrain en termes d'immigration. Oui, bonjour Nicole, merci de votre témoignage. Alors déjà, je tiens à rappeler que la dernière fois qu'il y a eu une grande manifestation de la part de la droite, c'était la Manif pour tous, 1 million de gens dans la rue. Je crois que ça s'est excellemment bien passé. Ensuite, en termes de manifestation, moi je vais vous donner des exemples très concrets qui ont fonctionné. Par exemple, les différentes manifestations contre les centres d'accueil pour migrants. À Calac, en Bretagne, ils ont réussi à la bloquer. Chez Pierre Gentier, ils ont également réussi à la bloquer. En Grande-Bretagne, ça a commencé comme ça. Alors, on marque une pause, Éric Tegner, c'est intéressant. Donc, il y a des manifestations concrètement sur le terrain qui aboutissent. On marque une pause et vous allez nous parler un peu de ces manifestations. Et vous êtes nombreux à nous appeler sur ce sujet. Est-ce qu'une manifestation anti-immigration monstre qui a eu lieu à Londres peut se réaliser ici en France? Et Roland, je vais vous faire réagir à ce que disaient Gabriel Cluzel et Éric Tegner, puisque vous dites que oui, un peu comme nous avions à Nicole, oui au référendum anti-immigration, non à la manifestation anti-immigration. Mon cher Roland, dernier mot là-dessus. Roland, on l'entend plus. Alors, Nicole. Oui, je suis là. Alors, on a Roland. Il y a les deux du coup. On a Roland, on a Nicole. Alors d'abord Roland, donc qu'est-ce que vous répondez peut-être à Éric Tegner qui était en train d'expliquer qu'il y a des manifestations qui ont fonctionné devant des centres d'hébergement d'urgence, qui ont finalement fermé, c'est bien ce que vous nous disiez, à Calac, par exemple, à Calac, en Bretagne. par exemple, et que finalement les manifestations concrètement sur le terrain peuvent faire avancer la cause. Mais ce type de manifestation, comme vient de citer Éric Tegner, c'est insupportable qu'elle n'a pas pu aboutir. C'est une cause et c'est tout à fait normal et c'est une problématique qu'on doit traiter. Moi, quand j'écoute Nicole, elle est un peu comme moi. Nicole, elle se dit, moi, l'immigration est un problème, mais si je vais à une manifestation comme ça en France, j'ai pas envie d'être assimilé à des personnes qui pourraient être xénophobes et racistes. Moi, après, Nicole peut me reprendre si je me trompe, mais c'est ce que j'ai un peu compris. Oui, c'est ce qu'elle disait. Par rapport à ce qu'a dit Gabriel Cluzel, qu'il faut écouter les manifestants qu'il y a eu à la manifestation à Londres, bien évidemment qu'il faut les écouter. Ils sont pas dans la rue comme ça. Ils sont pas dit un beau matin, tiens, je vais aller me lever, j'ai envie de manifester contre l'immigration. Ils ont manifesté tout l'été devant des centres d'hébergement pour immigrer à Londres notamment. Et oui, c'est qu'il y a une raison. Et quand Gabriel Cluzel parle de préservation de l'identité française, mais ça me paraît indispensable. Dans cette société aujourd'hui où on est totalement, notamment en France, en perte de repères. Et vous, mon cher Roland, on peut préserver, parce que j'entends bien ce que vous dites, on peut préserver l'identité française tout en ne manifestant pas contre l'immigration. Ce type de manifestation qui a eu lieu en Grande-Bretagne, pour moi,
peut amener qu'une seule chose en France dans le même format. Attention, Christine Kelly, dans le même format, peut, pour moi, nous amener au bord d'une guerre civile. La communauté musulmane se compte en millions de Français, notamment de Français. On peut pas faire ça comme ça. Par contre, si on aura le courage, et Éric Tegner et Gabriel Cluzel parlaient un petit peu de cette droite un peu gênée aux encablures par rapport à l'immigration, si un jour on a un candidat de la droite qui prend l'engagement ferme de faire une révision constitutionnelle, de légiférer durement et fortement sur tout ce qu'on vient de citer, peut-être qu'on va y arriver. Mais on n'est pas rendu. Merci beaucoup, Roland, vous avez très bien expliqué votre point de vue. Merci infiniment pour votre appel. On a beaucoup d'appels au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Christine Kelly et vous, Nicole, vous êtes en ligne et vous, vous dites exactement comme Roland. Vous parliez de la peur tout à l'heure. Cette peur, peut-être peur de guerre civile. Il a lâché les mots. Roland, en disant que s'il y a une manifestation comme celle-ci en France, et on peut déclencher une guerre civile. Alors, Éric Tegner et Gabriel Cluzel, je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Je leur donne la parole dans un instant. Nicole, vous pensez qu'on peut déclencher une guerre civile ? Moi, je pense qu'on est à la limite. On est sur un fil de rasoir. Je le sens. On n'a pas un peu peur de tout, ma chère Nicole. Peur d'exprimer ses idées, peur de sortir, peur de manifester, peur de penser. Oui, dès qu'on est de droite ou chrétien, on est des fachos, on est des extrémistes. Alors c'est vrai que c'est difficile de s'identifier dans Donc on se met à genoux devant l'identité que veulent nous donner les autres. Non, à genoux il faut pas, justement. C'est pour ça que moi jamais j'ai fait partie d'un parti, mais là j'ai adhéré au parti de Monsieur Retailleau parce que j'estime qu'il parle comme nous. Voilà, c'est pas un extrémiste, c'est quelqu'un de pondéré qui connaît bien nos problèmes. Et j'ai pris ma carte du parti justement pour, grâce à lui, grâce à son parti, peut-être je me dis que je me ferai peut-être entendre, voilà. Parce que les politiciens, ils doivent être sourds, je sais pas, ils sont sourds, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Nous, la France, la petite France, les agriculteurs. Ma fille est agricultrice. Je peux vous dire que la vie est dure pour ces gens-là. Elle est dure. Et est-ce que les politiques nous entendent ? Merci en tout cas pour votre appel, chère Nicole. Merci les amis. Merci beaucoup pour votre témoignage, Nicole, qui appelait de Tours. Gabriel Cluzel, lorsqu'on entend qu'elle dit que finalement, moi, je ne veux pas manifester, je travaille, je ne peux pas, j'ai peur, mais je prends ma carte dans le parti. Est-ce que Nicole ne fait pas partie de ces derniers dinosaures, si vous permettez l'expression, non mais sans être péjoratif, de ceux qui croient encore au parti politique, parce que ceux qui descendent dans la rue, ce sont ceux qui n'y croient plus et qui se disent qu'aucun parti, ni le Conseil constitutionnel ne laissera faire. C'est très intéressant ce que vous dites et ce que Nicole a dit, parce que si les gens descendent dans la rue, c'est parce qu'ils le font en dernière extrémité, parce que les politiques ne font rien. Les politiques anglais, plutôt que de stigmatiser les manifestants, devraient se dire mais qu'est-ce qu'on a loupé ? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas les mêmes manifestations en France, alors que paradoxalement, et Arnaud Benedetti l'a dit, c'est en France que le premier parti qui a eu pour marque de fabrique, si j'ose dire, la lutte contre l'immigration, qui est le Front National, puis devenu le Rassemblement National, a émergé. Et bien parce que précisément il y a eu cet exutoire. Quand il y a par exemple des médias qui rendent compte de la réalité, tout simplement, que les gens ne se disent pas quand ils allument leur radio ou leur télé, mais non, mais ce qu'on raconte, c'est pas vrai. On veut les faire taire. Mais oui, non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que les médias, par exemple, qui rendent compte de la réalité, sont aussi un exutoire. C'est une façon de dire aux gens, écoutez, regardez, on vous a compris. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de voix politique, eh bien, à partir du moment où ils ne sont pas entendus par les médias, où ils sont invisibilisés par les médias, ces populations descendent dans la rue. Ce que fait Philippe de Villiers, c'est un peu comme la dernière planche de salut. Vous savez, finalement, c'est une façon d'unir autrement que dans la rue et de faire une union de tous les Français. Quand je vois que Laurent Wauquiez a signé cette pétition, quand on interroge le Rassemblement National, ils sont aussi tout à fait favorables à cette pétition. Je ne sais pas s'ils l'ont signée individuellement. Je pense qu'Éric Zemmour est favorable également à cette pétition. On peut faire l'union dans cette pétition de Philippe de Villiers qui ne se fera jamais dans la rue aujourd'hui parce que cette droite n'arrive pas à s'unir.